eh bien encore une toute grosse étape sur ce Tour de France 2023 avec eh bien cette fois un duel qui tourne à l'avantage de Vingegaard qui reprend une petite seconde à Pogačar. Alors les amis, même question que hier, est-ce que sur cette étape de Jouplan, cette étape qui arrive à Mortine, est-ce que Vingegaard est le vainqueur moral de cette étape? Alors voilà, petite réaction à chaud, là on est vraiment sur du à chaud, l'étape vient de se terminer. C'est compliqué de parler tactique et d'analyser ce qui s'est passé aujourd'hui parce qu'il y en a eu dans tous les sens. Mais on a encore eu des images absolument époustouflantes. Pour ma part, je pense que j'ai quand même peut-être un petit peu sous-estimé Pogacar sur ce genre d'effort long et répété, même si au final il était peut-être à bloc à la fin. Et Vingegaard aurait peut-être pu en remettre une. J'étais assez étonné qu'il n'en ait pas remis une directement parce qu'il faisait le jeu de Pogacar en fait. En faisant le surplace là, c'était clair que Pogacar allait en remettre une à un moment, même s'il a été bloqué par les motos. Et là, il faut absolument faire quelque chose là-dessus, ça va pas du tout. Et voilà, encore une fois, le surplace, les images interminables où ils sont à 4-5 secondes l'une de l'autre. C'est un duel épique, ça a tout pour devenir un duel légendaire, je m'enflamme peut-être, mais c'était vraiment, voilà, les images sont belles, le duel est véritable, le niveau est très très serré. Je ne sais pas à quoi m'attendre, est-ce que je dois revoir ma position sur le col de la Louse, est-ce que Pogacar va craquer, ce que je pense depuis le début. J'en suis plus si sûr, même si c'est quand même un col qui avantage fameusement Vingegaard, pardon, meilleure des étapes pour Pogacar aussi, à commencer par demain peut-être, où il peut encore une fois jouer sur son explosivité si Vingegaard n'attaque pas de loin. Donc voilà, un duel totalement indécis, on ne sait plus quoi penser, un mano à mano vraiment très très costaud. Et puis la tactique Jumbo, ils se sont fait punir, même si au final Vingegaard s'en sort très bien. Voilà, ils se sont fait un petit peu punir, ils ont peut-être été un petit peu trop prétentieux. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet pour éviter toute polémique. Et aussi la course pour le podium qui semble se dessiner. Il faudrait voir les écarts parce que j'ai pas les écarts de tout le monde encore maintenant, mais Rodriguez qui reprend beaucoup de temps sur Hindley, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite, et j'ai hâte de voir ce duel qui, comme je le dis, s'annonce vraiment, voilà, qui sera peut-être à inscrire dans les livres. Alors voilà, c'est vrai que ça se joue au bonif, et dans Jouplan, je ne peux pas m'empêcher de penser que les motos ont eu un véritable rôle à jouer, dans la mesure où Pogacar, qui démarrait aux 600 mètres, semblait parti voler vers cette bonif. On l'a senti même dégoûté, clairement il stoppe son élan, on l'a senti vraiment dégoûté. Comme s'il n'avait plus envie d'en remettre une derrière. Je pense aussi que quand on explose de la sorte, il faut pouvoir se remettre dans le bain, surtout quand on doit s'arrêter comme ça tout de suite après. Donc moi, à mon sens, il y a vraiment, là, la course a vraiment été faussée, je pense, je suis convaincu, je me trompe peut-être, mais j'en suis convaincu. Et la preuve, sur le sprint à l'arrivée, Vingegaard n'a jamais donné l'impression, en tous les cas, de pouvoir remonter Pogacar. Donc voilà, au lieu de se retrouver aujourd'hui à 2 secondes de Vingegaard, il se retrouve à 10 secondes aujourd'hui, Pogacar. Donc on pourrait dire que moralement, c'est peut-être plus difficile pour Pogacar aujourd'hui, mais Vingegaard pour l'instant reste attentiste, reste à l'affût. Il a eu l'opportunité, et il a bien fait de la saisir, bien évidemment, de prendre cette bonif en haut de Jouplan. Il n'empêche, quand on voit le tempo mis toute la journée par la Jumbo, on peut imaginer que la Jumbo aurait espéré beaucoup mieux sur cette étape. Et donc, quand on reprend tout ça en compte, je pense que Pogacar va être frustré par ses motos, mais que, au final, même s'il le lâche une seconde, c'est lui qui est vainqueur moral, tout simplement. Et je pense que demain, à Saint-Gervais, il va aller chercher ce maillot parce qu'il doit partir derrière derrière Vingegaard, pardon, sur ce chrono, s'il a envie de me remettre une couche avant cette terrible étape du col de la Loze. Ben oui, mais vous avez déjà dit beaucoup de choses. Moi, hier, je vous ai dit que j'étais un peu partagé sur qui était le vainqueur. Aujourd'hui, c'est encore pire. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux vainqueurs et deux battus. Je m'explique. On peut regarder ça sous différents angles, en fait. Alors, si on regarde la course de la Jumbo et donc certainement les espérances de la Jumbo au départ, Pogacar est le vainqueur. Pogacar a survécu. La Jumbo voulait le faire craquer, manifestement. Donc, Pogacar est le vainqueur. Maintenant, si on regarde autrement, on peut aussi se dire que Pogacar a fait craquer Vingegaard pendant un temps,
et Vingegaard est rentré. Et là, psychologiquement, c'est peut-être la première fois que le Danois met un point face au Slovène depuis un moment. Il met encore un point sur la bonif et j'entends ce que Rome a dit et je suis 1000 fois d'accord avec ce que Rome a dit. Pour moi, la course a été faussée et je suis persuadé moi aussi que Pogačar aurait pris la bonif. C'est un scandale absolu. Il n'empêche que Vingegaard, ce qu'il voit, c'est qu'il a pris les bonifs et il a terminé devant Pogačar dans un domaine d'explosivité. Je crois que psychologiquement, il marque beaucoup de points. Donc, voilà, ils ont chacun certainement espéré à un moment donné mieux. C'est-à-dire que Vingegaard, certainement au départ, espérait mieux. Pendant l'étape, Pogačar a espéré mieux quand il a attaqué et quand il a espéré reprendre la bonif. Donc voilà, donc au final, ils ont pu espérer mieux, ils ont peut-être craint chacun un petit peu pire aussi. Donc voilà, pour moi, vraiment deux vainqueurs. Quant à la tactique Jumbo, ils ont vraiment failli se faire punir et être ridicules, hein. Alors c'est toujours difficile, enfin moi, je sais pas, dès le départ, j'ai eu un peu de mal en me disant, bon, c'est prendre le risque que Pogačar tienne et que tu perdes les bonifs. Après, on peut pas leur reprocher non plus d'essayer quelque chose pour faire claquer Pogačar. Pour eux, la solution, c'est d'être tempo tout du long et de rendre ça hyper dur. C'est peut-être pas totalement à côté de la plaque, puisque Pogačar a dû, à un moment donné, laisser revenir Vingegaard dans le match. Donc voilà, a priori, je pars sur une tactique peut-être pas top, mais je peux facilement me laisser convaincre si vous m'apportez des bons arguments. Comme vous le voyez, je suis un peu la Suisse aujourd'hui, je suis très neutre. Donc voilà. Alors, bah, je suis aussi d'accord avec Alexis quand il parle de duels peut-être légendaires. Là, on rentre dans un truc. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir déjà vécu ça. Alors, j'ai pas bonne mémoire, j'ai mémoire courte peut-être, mais moi, j'ai pas l'impression en tant que suiveur d'avoir vécu un match où c'était aussi serré, aussi indécis. Euh, c'est dingue. Là, voilà, on s'en sort avec 10 secondes d'écart. Et on voit que c'est serré même sur le terrain de l'explosivité, parce que ok, on disait que Pogačar avait marqué des points, mais même sur le Puy de Dôme, finalement, il craque pas tellement. Donc, on se bat à coups de seconde, et bien malin qui peut me dire qui va l'emporter à la fin. Et donc, on verra ça très bientôt. Et ben, on sera là, hein, sur le petit plateau pour en discuter avec vous, comme à chaque fois. Donc, restez connectés et à bientôt!